Terre cachée, au-delà de l'Antarctique, la poursuite du voyage de William Morris entre les planètes interconnectées. Chapitre 8. Le grand dôme et la paroi cellulaire dans les 178 mondes. Comme je l'ai commenté plus tôt, le grand dôme est celui qui couvre avant tout les mondes connus. Je veux dire, connus et moins connus de beaucoup d'entre nous, en dehors des premiers murs de glace. C'est la clé pour comprendre comment ces mondes pourraient fonctionner. Je comprends aussi que cela puisse vous submerger de manière directe au début, car vous n'êtes même pas familier avec les terres entourant vos continents. Il vous serait plus difficile de comprendre comment tout ce que vous connaissez comme planète peut se rencontrer dans une direction horizontale au lieu de verticale, comme le dessinent les scientifiques les plus prestigieux de votre cercle environnement. Il est difficile de traiter cette idée et croyez-moi, j'ai passé des années à étudier comment le premier dôme pourrait fonctionner et ce qui est projeté dessus. Directement parlant, ce que les cieux montrent chaque jour, pour pouvoir vraiment interpréter comment on pourrait naviguer dans le ciel en allant directement horizontalement vers les pôles ou mieux dit vers le cercle polaire antarctique qui est la seule barrière physique qu'il y a avant la collision directe avec cette barrière dôme a priori invisible. La barrière du dôme fonctionne simplement comme décrite, une division entre un environnement et l'autre. Mais comme quelque chose que vous connaissez jusqu'à présent, à votre époque comme la cellule dans des parties spécifiques de ces murs, il peut y avoir une connexion directe qui mélange ou laisse passer d'une certaine manière quelque chose de l'environnement A vers l'environnement B, ou vice-versa. D'une manière basique, nous pouvons comparer les murs de glace artificiels à une paroi cellulaire remplissant sa fonction d'agir comme une barrière que, dans ce cas, les pathogènes doivent surmonter pour coloniser cet autre environnement ou cercle environnement. Mais il est aussi une structure dynamique, et alors on pourrait comparer le dôme à une membrane plasmique. De cette façon, on pourrait dire que la paroi du dôme sert non seulement de moyen de barrière naturelle de chaque cercle environnement, mais aussi de restaurer lui-même en cas de modification significative de son climat ou de son environnement général, séparant l'environnement intérieur de l'extérieur avec des exceptions dans des endroits particuliers. Nous pouvons appeler ces canaux des portails ou des passages qui nous aident à surmonter ces barrières qui semblent infranchissables et qui sont généralement faites par l'eau, sauf exception par la technologie qui peut se faire par l'air, mais les passages, à la fois de l'intérieur à l'extérieur et inversement, sont faits par l'eau car elle offre un pourcentage élevé de réussite. Comme nous le disions, les dômes sont en premier lieu aussi perméables, des membranes, mais parfois sélectives, comme dans les terres célestes. Bien que les dômes soient naturels et se trouvent, d'après les informations que nous avons pu recueillir depuis la nuit des temps, il n'est pas exclu qu'il s'agisse d'une création antérieure au début des premiers colonisateurs qui étaient ceux qui s'aventuraient hors de leur dôme ou membrane pour explorer d'autres lieux. Comme un bébé né hors de l'utérus, les civilisations
ont quitté leur dôme pour explorer et échanger des informations d'une manière ou d'une autre. Beaucoup d'entre eux ne sont toujours pas partis par omission ou ignorance. Peut-être que l'un va de pair avec l'autre. Dans nos terres, nous, les humains, ne sommes pas partis à cause de la manipulation totale des parasites colonisateurs. Sinon, je crois qu'aujourd'hui, la même civilisation actuelle serait en train de créer de nouvelles façons de faire place à ce que le destin extraterrestre lui réserve. Quitter le dôme, alors, on pourrait l'appeler comme la naissance d'une race, à un certain moment ou génération, le début d'interaction avec d'autres êtres voisins qui l'entourent. Les colonisateurs pensaient que le grand dôme fonctionnait de la même manière et que ça se connecterait aussi à d'autres dômes et à d'autres vies, et qu'en sortant vers l'extérieur, il y aurait un autre type de naissance. Mais rien de tout ça n'a marché, et tout ça est resté comme un gros point d'interrogation. À partir de là aussi naît le grand doute sur ce qui se trouve à l'intérieur des terres célestes, aussi mystérieuses que sélectives.